Salut les amis, c'est Jojol. Aujourd'hui, je vous emmène dans le futur de la mobilité en collaboration avec Alliance, qui est d'ailleurs mon assurance voiture. Bon, si je vous parle de DJI, Parrot, vous dites quoi? Drone? Bien, vous marquez un point. Eh bien imaginez, vous rentrez dans un drone géant et il vous emmène où vous voulez. Ça serait cool, non? Eh bien sachez que ça existe. D'ailleurs, j'avais fait 2 vidéos sur ce sujet, bon ça fait un petit temps. Ça s'appelle Ehong, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, Ehong 184 exactement. C'est un drone taxi qu'on peut déjà utiliser en Chine et ça sera bientôt disponible à Dubaï. Pour l'instant, il est capable uniquement de prendre un seul passager, vitesse max 130 km/h et autonomie 28 minutes. Comment ça fonctionne ce drone? C'est très simple, vous allez rentrer dedans, vous allez avoir un écran avec une carte qui va s'afficher, vous allez choisir votre destination, le drone ensuite décolle à une hauteur max de 20 mètres, et part en direction de la destination. Bref, très pratique pour éviter les embouteillages et surtout pour gagner du temps. Par contre, si dans le futur il y a plein de drones volants, ça risque de poser problème. On passe ensuite au train du futur imaginé par le fameux Elon Musk, l'Hyperloop. L'objectif est très simple, c'est transporter des passagers dans des capsules qui vont être lancées à pleine vitesse dans un tube. Et ça peut atteindre une vitesse théorique de 1000 km/h. Selon Elon Musk, son train sera même plus rapide que des avions. Genre vous faites Los Angeles, San Francisco, et bien vous faites ça en 30 minutes, ce qui est plutôt pas mal. Et ce qui est marrant, pour la petite anecdote, c'est qu'à Toulouse, il y aura la première piste française de 320 mètres pour tester Hyperloop. Comme je l'ai dit, c'est pour tester. Malheureusement, c'est pas prévu pour le grand public aujourd'hui en France. Actuellement, il n'y a que 3 zones qui intéressent Elon Musk pour lancer Hyperloop, c'est notamment la Chine, l'Inde et le Moyen-Orient. La France, l'Europe, je pense que ça sera bien plus tard. On passe au métro du futur, toujours et encore pensé par Elon Musk avec sa compagnie Boring Company. Ça serait un métro un petit peu particulier qui fonctionnerait au début comme un ascenseur. En fait, c'est très simple, il y aura une navette sur Terre, sur la surface. Vous allez rentrer dedans, ensuite la navette va descendre et ensuite il va se déplacer comme dans un métro, dans un tunnel, mais avec une vitesse qui peut atteindre jusqu'à 200 km/h. C'est plutôt rapide. Par contre, il faut vraiment que les arrêts soient assez éloignés parce que si c'est pas le cas, si ça doit à chaque fois, toutes les secondes, monter, descendre, partir, monter, descendre, on risque d'avoir le mal de métro. Ça fait bizarre de le dire, mais il y a moyen que dans le futur, ça existe comme terme. Alors, est-ce qu'on est obligé de parler de voitures autonomes ? Allez. Bon, celle qui est la plus connue, c'est celle de chez Google, Waymo, et il y a aussi pas mal de constructeurs de voitures qui se lancent là-dedans, notamment, vous connaissez Tesla, entreprise créée par Elon Musk. Encore une fois. Malheureusement, aujourd'hui, c'est une technologie qui est pas sûre. Pour vous donner quelques exemples, là dernièrement, il y a une voiture autonome en test par Uber qui a percuté mortellement un piéton aux États-Unis. Encore un autre accident mortel qui est très récent, il y a une voiture de chez Tesla qui a foncé dans une glissière de sécurité en béton. Du coup, aujourd'hui, on se remet beaucoup en question sur l'efficacité des voitures autonomes. D'ailleurs, Elon Musk affirme que c'est une technologie qui est pas 100% fiable. Alors si lui, il le dit, voilà quoi. Alors il y a les baraques à frites, les camions à pizza, imaginez-les de façon autonome. Par exemple, vous êtes en train de commander une pizza, la pizza elle est en train de se faire en cours de route, durant le transport, vous sortez de chez vous, et là vous pouvez récupérer votre pizza. Tout simplement. Eh bien, ça serait quelque chose d'envisageable, de possible, et ça grâce à Toyota. Ils souhaitent justement lancer à partir de 2020 des gros véhicules autonomes capables de faire plein de choses. Par exemple, on peut avoir des magasins, on peut avoir des restaurants, on peut avoir aussi des bureaux où on peut travailler dedans tout en étant transporté. Bref, les possibilités sont nombreuses, je trouve l'idée plutôt cool, mais le problème, c'est que si on commence à avoir plein de véhicules de ce style, en plus des embouteillages qu'on a déjà chez nous, ça va pas être si pratique que ça. Donc à voir. Maintenant, on va parler d'un bateau, un bateau volant qui nous donne l'impression de rouler comme une voiture, mais sur l'eau. Aujourd'hui, c'est un prototype, mais ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Ça se nomme Sea Bubbles. Sea Bubbles. Bubbles. C'est tout simplement un bateau volant électrique qui vous donne une sensation de rouler sur l'eau. En fait, ils ont été capables, à l'aide de plusieurs capteurs, de bien gérer le mouvement d'oscillation, la hauteur et l'assiette du bateau, afin d'avoir la meilleure stabilité possible, même lorsqu'on navigue sur des vagues. Ça sort courant 2019. Alors là, on a beaucoup parlé de véhicules du futur, mais n'oublions pas que la majorité de ces véhicules sont prévus à rouler sur la route. Et justement, c'est le sujet qui finalise cette vidéo, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à raconter dessus. Par exemple, dans le futur, on aura le droit à des routes solaires.
ça serait des routes avec plein de panneaux solaires qui permettent donc durant l'été de collecter, de stocker de l'énergie solaire. Et durant l'hiver, on utilise cette technologie pour notamment fondre la neige. Donc très pratique pour les autoroutes, pour les aéroports, pour les routes de montagne, bref, pour tout. Alors vous vous en doutez, hein, le stockage d'énergie, c'est pas que pour faire fondre la neige durant l'hiver. On peut bien sûr stocker cette énergie pour l'utiliser pour d'autres types de besoins. Pour vous donner une idée, 1 km de route solaire, ça permet de pouvoir éclairer une ville d'environ 5000 habitants. Pour l'instant, c'est en test dans des petites villes. Ça risque pas de venir chez vous tout de suite parce que le coût est assez élevé. Pour vous donner une idée, encore une fois, en Normandie, si vous voulez juste mettre 1 km de route solaire, ça vous coûte 5 millions d'euros. Ouais. C'est pas mal quand même, hein. Bon, vous le savez, le gros point négatif lorsqu'on a une voiture électrique, c'est le temps de recharge, qui est plutôt assez long. Eh bien, imaginez, dans le futur, les routes seront équipées de recharge sans fil. Là, actuellement, il y a un système qui est en cours de production, un système capable de pouvoir recharger une voiture, même avec une vitesse jusqu'à 100 km/h, ce qui est plutôt pas mal. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça ne diffuse pas assez de puissance pour pouvoir faire une recharge complète de la voiture, ou encore de pouvoir stagner le pourcentage de la batterie de la voiture. Après, bien entendu, c'est une jeune solution qui est proposée par une entreprise qui s'appelle VDCom. Ils sont à leur début et c'est très prometteur. Et pour finir, c'est plutôt stylé. Actuellement, c'est en test dans un quartier à Londres. Vous allez avoir des informations en rapport avec la route qui vont s'afficher sur le sol. Par exemple, un passage piéton peut s'afficher sur la route. Lorsqu'un piéton met les pieds sur la route sans autorisation, en quelque sorte, il aura une sorte de lumière rouge pour alerter l'automobiliste. Lorsque vous êtes en train de rouler en vélo et qu'il y a des zones d'angle mort où vous n'êtes pas capable de voir ce qu'il y a à côté d'une voiture, par exemple, et bien là, justement, sur la route, on vous signale que voilà, il n'y a aucun obstacle, vous pouvez avancer, rouler sans problème. Ils affichent également sur le sol tout ce qui est panneaux, par exemple la vitesse, s'il a aussi des sens interdits, etc., etc. Et comme derrière, il y a une diffusion avec de la lumière, et bien ces informations-là, on les voit également durant la nuit. En termes de sécurité, c'est vraiment parfait. Aujourd'hui, on sait que c'est en test, on n'a aucune information sur le prix et aucune information sur la disponibilité. Mais il y a moyen que d'ici une dizaine d'années, une grande partie des routes seront équipées de cette technologie. En tout cas, une chose est sûre, même si certaines technologies peuvent nous faire peur aujourd'hui, le futur de la mobilité a un bel avenir. Avec cette vidéo, vous avez pu voir que l'homme est capable de faire pas mal de belles choses et surtout de trouver des idées incroyables pour améliorer notre façon de vivre. Mais tout n'est pas rose aujourd'hui. Il faudra encore prendre des années pour avoir des technologies 100% fiables. Eh bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Et vous, comment vous voyez le futur de la mobilité? N'hésitez pas à me mettre un joli commentaire. Merci encore à Alliance pour cette collaboration. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!